Bonsoir à tous. Petite mise à jour sur le journal Trading pour Sirachart. Donc là, on est passé en version 3.24. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai, comment dirais-je, amélioré. Non, j'ai juste, je me suis juste rendu compte qu'il y avait un problème sur le calculateur de risque et le calcul du prix moyen. Donc, c'est une mise à jour par rapport au calculateur de risque et au prix moyen. Donc, par exemple, si on part avec un compte à 50 000, pourquoi 50 000? Parce qu'en général, c'est un compte fondamental quand on est en propre firme. Pourcentage de risque 1. Prix d'entrée, on va dire 6 750. Non, c'est pas 6 750, 5 750. On est plus dans les prix du moment. Le stop, je pense que dans ces eaux-là, on va être bien. C'est dur sur du 5817. En plus, je crois que dans les 7815, il y a un niveau, donc 5817,00. Le pas du tick, alors là on est sur, moi je calcule pour le S, donc le pas du tick, le pas c'est un tick c'est combien? Donc un tick il va de 25, de 0,25 en 0,25 sur le S, donc 0,25. La valeur du tick, un tick vaut 1,25 en micro. Les frais pour un contrat sur, si on est sur rythmique, parce qu'après ça dépend chez qui on est, mais si on est sur rythmique, les frais pour un contrat c'est 1,54. Et le prix cible qui est facultatif, mais on va dire, allez, je suis rentré à combien? Prix d'entrée 5750, on va dire, allez, on va essayer de choper 100, donc 5650, 5650. Hop là, ah, je crois qu'en plus aujourd'hui il est allé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, calcul. Là, vous avez taille de position 1,49, ça c'est le calcul réel. Après, vous avez l'arrondi parce qu'on ne peut pas diviser un contrat. L'arrondi inférieur est à un contrat au lieu d'un 49. Donc, risque utilisé 336,54 $. Arrondi au contrat supérieur, donc 2. Risque utilisé 673,08. C'est-à-dire que si vous allez à votre stop, soit vous perdez 336, soit vous perdez 673. Donc, risque quantique, 268 ticks, ratio risque-rendement, 1,49. Voilà, c'est le nouveau calculateur de risque. Donc maintenant, on va passer au calculateur du prix moyen, entre guillemets, calcul du Moyen-Âge à l'ES. Donc, on va se prendre sur un sel, comme tout à l'heure, on va essayer de prendre les mêmes chiffres. Quantité 1, prix d'entrée, en plus, comme j'ai fait des tests aujourd'hui, et puis que j'ai modifié le programme, j'ai mis les mêmes, les mêmes chiffres en exemple. Donc, allez, 5750.00, prix de la nouvelle position. Alors, le prix, on rentre à 5817,00. Parce qu'on est en vente et le marché est parti à l'envers par rapport à ce qu'on espérait. Du coup, on moyenne à la baisse, mais en sell. Prix moyen cible. Allez, ce qu'on veut, étant donné qu'on rentre à 5817, on va dire qu'on a envie de sortir au plus vite pour ah mince, excusez-moi, pour lisser notre prix d'entrée. Donc, le mieux, c'est au pire, on sort avec 0 gain, mais on a un prix d'entrée qui est top. Donc, allez, je pense 5800... 5814, 5814, on ne devrait pas être trop mal, je pense. Frais pour un contrat, toujours pareil, 1,54.
Pas du tick, toujours pareil, 0,25. Valeur du tick, 1,25. Hop là. Alors, ça nous donne quoi? Alors, on a une quantité additionnelle calculée décimale. Il nous faudrait mettre 43 micros,84. Ça, c'est le prix c'est ce qu'il faudrait mettre, mais comme c'est pas divisible. Donc l'option 1, arrondi inférieur. Donc quantité additionnelle, 43 contrats. Nouveau prix moyen, 5 813,97. Là, on sort en négatif. On sort avec moins 6,10 $. Mais on a un prix d'entrée qui est quand même meilleur. Et du coup, si le marché continue à descendre, les 6,10 $, ils sont largement absorbés. Après, si on veut vraiment être pile poil pour sortir en mode urgence et dire genre, je sors, je perds pas d'argent, j'attends de voir ce qui se passe dans le marché et je vais rentrer plus tard, on a la deuxième option. Voilà, là on rentre 44 contrats, des micros bien sûr, donc 44 micros, et on se retrouve, si on sort OTP, on sort avec 1,20 $ de gain. Par contre, je vais vous faire voir un truc, c'est que quelques ticks font une différence de fou. Voilà, on va se mettre à 13 au lieu de 14. 5813 au lieu de 14. Calculé. Voilà. Et au lieu de mettre 44 contrats, on en met 25. On va tout de suite passer à l'option 2 parce qu'on a envie de sortir positif. Et là, à l'option 2, on est obligé de mettre 26 contrats. Voilà, 25, 61, donc 26 contrats. 26 contrats. Et là, on passe de 5817, objectif 5813, et on sort à 4,80. Donc 4,80, on ne perd pas d'argent. Mais par contre, il faut tout encaisser. Parce que si vous encaissez pas, pardon, les donc 26 contrats en plus, c'est-à-dire les 27 contrats, si vous encaissez pas les 27 contrats, vous sortez pas à 4,80. Donc voilà, c'est le nouveau calculateur parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas précis du tout, ni celui du risque, ni celui du Moyen-Âge à la baisse. C'était pas précis et c'était pas, comment dire, c'était pas, on savait pas trop où on allait, quoi. On rentrait des chiffres, ça sortait ce qu'il fallait faire, mais ça disait pas si on sortait en gain, si on sortait. Voilà. Là maintenant, il y a tout, vous avez les détails. Voilà, c'était la petite mise à jour et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Allez, bonne soirée à tous, merci, au revoir.